comment faire pour se maquiller quand on est malvoyante, voire aveugle? Je tiens d'abord à préciser que je ne suis absolument pas make-up artiste ou maquilleuse ou quoi que ce soit. Là, vous voyez, je me suis déjà maquillée. En l'occurrence, là, je vais vous montrer pour le mascara. Parce que vous le savez, je ne suis pas devenue malvoyante du jour au lendemain. Cet œil-là, j'ai une prothèse, donc je ne vois absolument rien. L'autre œil, j'ai encore la chance d'avoir la vue... En fait, j'ai plus de vue périphérique. Donc, je n'ai ni la vue 3D, ni la vue périphérique. Je vois ce qui est droit devant moi, mais très très mal, sans mes lunettes. Alors, la première chose que je peux te conseiller, parce que moi, je l'ai fait, et à l'heure actuelle, je peux te dire que je connais le moindre recoin de mon visage par cœur, c'est de le toucher. Voilà, on sait que nous, on développe d'autres sens et le toucher est quelque chose de très important. Donc, pendant quelques semaines, je n'ai pas arrêté de toucher mon visage. Donc, c'est-à-dire que je connais mes pommettes par cœur, mes cils, voilà. Voyez, je sais les toucher directement, je sais où ils commencent, j'en ai vraiment pas beaucoup. Je sais qu'ils ne vont pas très loin là, ou alors ils sont vraiment minuscules, donc j'ai beaucoup de mal à aller dans les coins internes. C'est vraiment la première chose à connaître, c'est ça, pour avoir cette possibilité de connaître son visage par cœur. Mes lèvres, c'est pareil, j'ai passé des heures, je pense, à vraiment toucher le contour de mes lèvres pour bien différencier les parties. Alors, le mascara, je pense que ça reste le plus compliqué à appliquer en fait. Alors, avec beaucoup d'entraînement, beaucoup de patience, il faut aller vraiment à son aise, il n'y a rien qui presse. Voilà, moi je me lève beaucoup plus tôt le matin pour essayer d'avoir un maquillage potable. Donc, comme je t'ai dit, pendant quelques temps, tu vas toucher tes cils, voir un peu, voilà, définir un peu la longueur qu'ils ont. Voilà, ici par exemple, ils sont très très petits. Voilà, ils sont un peu plus longs. Il existe des mascaras qui sont totalement invisibles et qui, dans un premier temps, vont te permettre de pouvoir faire tes tests sans en avoir partout. Invisible, qui allonge, qui volumise, bref. Je t'invite vraiment à commencer par ça, parce qu'on n'a pas tout de suite confiance. Moi, maintenant, je fais mes maquillages, certes pas parfaits, et je m'en contrefous, mais j'arrive à doser ce que je mets sur mon visage et l'application. Alors moi, ici, c'est un de chez Essence. Ils sont géniaux. Maintenant, pour commencer, je ne te conseille pas du tout de prendre ce genre de mascara incurvé. Il vaut mieux avoir des brosses totalement normales qui ne vont pas, parce que l'incurvé fait qu'il faut, voilà, faire plus de mouvements. Bon, évidemment, je vais te montrer avec celui-ci. Ne regardez pas mes sourcils, parce que ça, c'est vraiment la chose que je ne peux absolument pas faire seule. Même enlever un poil, je ne peux pas le faire. Je précise aussi que je ne l'ai jamais fait devant une caméra. C'est donc pas pareil qu'un miroir. Je vous conseille fortement, évidemment, de le faire devant votre miroir. Et par la suite, vous serez même capable de le faire totalement à l'aveugle. Sans mauvais jeu de mots. Allez, je vous montre. Voilà, vous allez ouvrir votre mascara. Hop, moi j'enlève là. Tu vas tenir ton mascara avec l'index vraiment bien ici. Donc, à partir du moment où tu connais la base de tes cils, tu vas venir doucement toucher de la base de tes cils jusqu'où tu sais que tu vas pouvoir y arriver. Bon, mes applications ne sont pas parfaites et encore une fois, je m'en fous. Voilà, ça c'est la première couche. Donc ça c'est l'œil où j'ai ma prothèse. Alors le deuxième œil, c'est celui avec lequel j'ai le plus de mal. Donc même chose, on vient doucement. Dès que tu sens tes cils, tu vas venir poser le produit de la racine vers le coin interne. Donc là, je sais que mes cils, moi, s'arrêtent plus ou moins.
On repasse un peu. Bon, avec l'habitude, maintenant, je prends ce genre de brosse et je ne mets même plus mon index. Voilà. Je le fais hyper facilement. Maintenant, je ne dis pas que ma pose est parfaite, loin de là, parce que s'il y a des paquets, etc., j'ai énormément de mal à le voir. Là, je prends un peu plus comme ça. Mais tout est une question d'habitude. Et je peux mettre 3 couches, 4 couches, 5 couches. Et même chose si vous mettez du mascara en bas de cils. Donc, il faut... Moi, j'en ai presque pas. D'ailleurs, je mets presque jamais de mascara. Mais c'est pareil, vous sentez vos cils. Après, voilà, vous allez devoir recommencer. Le coton-tige existe. Donc, vous passez un coup de coton-tige. Il faut juste, voilà, vraiment bien mesurer où se trouvent les cils. Et vraiment, faites ça à votre aise. Bon, voilà, c'est absolument pas parfait, je ne pense pas. Donc voilà, pour ma part, mon mascara est posé. Je remettrai une couche après, mais grosso modo, ça donne ça. Encore une fois, c'est pas parfait et on s'en fout. N'oubliez pas d'attraper cette confiance, vraiment. Allez-y, osez, faites-le. Ce n'est pas parce qu'on est malvoyante ou aveugle qu'on n'a pas le droit de, voilà, de se faire jolie, de prendre soin de soi. Alors oui, c'est pas facile, ça s'apprend, comme tout. Donc voilà, je t'invite à regarder après un mascara déjà dans un premier temps transparent qui va t'aider, voilà. Après, même quand c'est du noir, hein, n'hésitez pas, les cotons-tiges existent, etc. Vous repassez un petit coup au-dessus ou en dessous, ça déborde, même quand on est voyant, tout n'est pas parfait dès la première fois. Et si je peux vous donner d'autres astuces, j'ai beaucoup aimé ce genre de vidéo. Voilà, à mon niveau, avec ce que je découvre tous les jours aussi, parce que vous le savez, ça fait pas, je suis pas malvoyante de naissance. Et voilà, si je peux vous aider en quoi que ce soit, bah dites-le moi et je vous donnerai mes petites astuces. Allez, plein de courage et j'espère voir le résultat. Bisous, chat. Et je viens seulement de voir au montage parce que, bah, évidemment, j'ai remis mes lunettes et que j'étais pas bien démaquillée. Donc, du coup, j'avais déjà une trace noire sous ma prothèse. Donc, voilà, vous voyez, c'est jamais parfait. Allez, bisous, chat.